vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour un travail en liberté avec ma jument, comment on fonctionne ensemble. Alors on travaille principalement sur la méthode de Jean-François Pignon et je vous expliquerai tout ça en voix off principalement. Alors là j'ai déjà préparé Gitana, on a fait un petit pansage rapide sur la dalle de pansage comme d'habitude et je l'ai déjà lâchée en carrière, vous la voyez, elle est ici. Elle est en train de brouter tranquillement, tout va bien. Et je vais aller la chercher et on va commencer à essayer de travailler, voir ce qu'elle peut me proposer. Et je vais m'adapter à elle et vous expliquer tout ça en voix off. Alors, ce que je fais toujours, c'est que je la laisse en liberté, je m'approche tout doucement d'elle et je vais essayer de capter son attention et me rendre confortable. Voilà, j'ai chassé un petit peu les hanches par le grasset. Elle a réagi, je m'éloigne, je reste calme. Et une fois de plus. Et dès qu'en fait j'obtiens une réponse positive, je me contente de peu et je me rends confortable en étant absente en fait. Voilà, je m'éloigne, je vois si j'ai l'attention, je l'ai pas. Hop, je récupère l'attention par le grasset, j'ai une réponse positive et je m'absente. Encore, elle répond bien. Je vois que j'ai les oreilles, j'ai la tête et je me rends confortable. J'essaye d'être le plus calme possible. On travaille en silence toujours. J'essaye de m'éloigner, voir si j'ai son attention. Je l'ai pas, donc hop, j'essaye de rechasser un petit peu et je recapte. Et vraiment, c'est pas grave, en fait, si j'ai pas l'attention directe, voilà, je me balade un petit peu dans la carrière, je ramasse un caillou, enfin, on fait ça vraiment en total, enfin, en étant très très cool. Il y a pas de pression. De toute façon, la pression avec Gitana, c'est vraiment très très mauvais. Voilà, on se détend, elle est avec moi. Que je me rende vraiment très confortable pour elle. Dès qu'elle est avec moi, faut que ce soit vraiment confort plus. Sans pour autant qu'il y ait des gratouilles. Elle sait pas trop son truc, donc on fonctionne pas trop comme ça. Je lui en donne vraiment quand c'est elle qui est ok pour. Et la friandise, c'est vraiment pas mon truc. Là voilà, je vérifie si j'ai son attention par le grasset et elle met du temps à répondre, donc je mets un petit peu plus de puissance dans ma demande. Là, je vais vérifier. Elle me donne tout de suite, donc j'y vais doucement. Je m'arrête dès que j'ai une réponse. Je vérifie que j'ai mes reculés. J'essaie d'être le plus juste possible dans mes demandes. Mes rappels également. Elle met un petit peu de temps à revenir. Gitana peut être assez molle dans le travail à pied. C'est dur des fois de la motiver, mais elle progresse tout doucement. J'essaye de trouver de quoi la motiver. C'est pour ça que j'essaie de faire beaucoup de transitions et des courtes séances. Voilà. Donc, on voit bien que j'essaie de récupérer le grasset. Elle répond très positivement, c'est cool. Donc une jolie pause. Peut-être pas assez longue. Un petit reculé. On va faire un petit rappel. Je suis peut-être un petit peu trop brute dans mes demandes, je m'en rends compte aussi. Mais j'essaie de mettre de l'énergie. C'est compliqué d'essayer de mettre de l'énergie pour motiver la jument et en même temps de pas être trop brute pour pas l'effrayer entre guillemets et qu'elle ait envie de venir. Compliqué d'avoir ce juste milieu. Et on est confortable. Voilà, au maximum. Parce qu'elle a bien répondu, elle est avec nous, c'est cool, on est serein. Là, on passe les meilleurs moments. J'adore quand elle pose sa tête comme ça sur moi. Je sens sa respiration, son souffle. On est vraiment en coordination toutes les deux. C'est top. J'essaie de trotter un petit peu avec elle. Voilà. C'est toujours dur de la lancer dans les allures montantes, sans rentrer trop en pression et perdre la connexion. Voilà, j'essaie de voilà, vraiment garder la connexion parce que je sais que j'allais perdre le cerveau. Donc c'est pour ça que j'ai gardé la connexion en faisant. On a fait quelques pas et j'ai récupéré. Voilà, on se contente de peu. Elle m'a donné un petit peu trop. Et là voilà, j'ai demandé peut-être un petit peu trop fort et je perds la connexion. Donc c'est pas grave, je vais aller la récupérer. Et quand je l'ai perdue, justement, elle est partie, elle tentait de se rouler dans le fond, donc ok, j'ai accédé à sa demande. Je lui ai demandé de se coucher en liberté, et elle était un petit peu perdue, elle a pas réussi, donc je suis allée chercher le licol et je lui ai demandé de se coucher avec le licol. C'est plus facile pour moi de la guider comme ça, alors je tire pas sur le licol, juste comme ça je manie un peu plus la tête. Donc voilà, elle avait envie de se rouler.
Donc je suis ok avec ça. En général, c'est quelque chose qu'on fait plus en fin de séance. Mais là, elle me l'a demandé en milieu de séance, donc c'est pas gênant. Et comme j'avais été un petit peu injuste dans ma demande précédente, je lui donne. Donc voilà, un petit coucher. Elle est contente, on fait un petit câlin. Ça a pas duré. Mais voilà, comme ça, on est ok toutes les deux. Je reste un petit peu au sol. Désolée pour le cadrage, hein, c'est compliqué quand on est tout seul. C'est pas exactement où on veut aller. Où on va aller plutôt. Donc voilà, une fois que le coucher est ok, on profite de ce moment-là. C'est elle qui décide quand elle se relève. Et on va retourner en liberté. On fait le même travail que tout à l'heure. Je la laisse aller en liberté. Et je veux recapter l'attention pour que ce soit elle qui vienne à moi. Voilà. Elle vient. Et je me rends confortable. Et voilà, c'est bien ça. Quitte à ce que je fasse le dernier pas vers elle. Je suis confortable au maximum. Je respire. Je suis cool. Je suis contente d'être là. Il faut toujours que ce soit un plaisir. Dès que ça devient un petit peu trop stressant pour moi, que c'est plus un moment de plaisir, et ben j'arrête ma séance, tant pis, et on reprendra demain, c'est pas grave. Je m'éloigne un petit peu pour tester, et la jument veut rester avec moi, ça c'est trop cool, j'aime ce genre de moment. Donc voilà, là je déconnecte en fait pour moi, je me balade comme si elle n'était pas là, pour tester un petit peu tout ça, mais sans vraiment être présente en fait. Donc là c'est vraiment agréable parce que je demande rien. Là on fait une longue pause pour, euh, pour vraiment récompenser tout ça. Là, elle est ok pour les caresses, donc je donne, mais pas trop. On est en train de s'entraîner un petit peu sur les cercles en liberté. Donc on va continuer avec ça. Encore une fois, désolée pour le cadrage, hein, on aurait pu faire mieux. Donc voilà, encore une fois, je lance, je demande, et je me contente vraiment d'un seul pas. Et j'y vais petit à petit pour éviter de la frustrer, de rentrer dans l'erreur. Si elle fait l'erreur, c'est pas grave, je corrige et on reprend tout doucement, là où on en était. Voilà, 2, 3 pas, c'est génial. Là voilà, on voit que je fais une caresse parce que je suis contente de ce qu'elle m'a donné et la jument va faire un pas de recul. Elle a pas envie, ok, j'accepte. C'est elle qui décide en fait. Je sais qu'elle est pas très tactile. Ou alors elle a ses jours. On passe sur le cercle à droite. Étonnamment, alors d'habitude on est mieux à gauche l'une comme l'autre. Et là le cercle était beaucoup mieux à droite, vous allez le voir. Alors là pas au début, évidemment, le temps qu'on se mette un petit peu en phase. Voilà, déjà elle a compris où elle voulait aller, j'ai senti que sa tête voulait venir à moi. Donc je prends vraiment ce qu'elle est capable de me donner en fait sur le moment et c'est là qu'on passe les meilleures séances. Quand je m'adapte vraiment à elle. Voilà, on va dans ce sens-là. Et la connexion va vraiment être top sur ce cercle-là, ça va être très agréable. Voilà, je demande, en essayant de garder la tête, en lui indiquant avec ma main où est-ce que je veux qu'elle aille. Essayer de garder le mouvement en avant. Là, je suis très contente de ces petits pas. C'est quelques pas, hein, c'est pas grand-chose, mais il faut commencer par là. Là, je suis très contente. Voilà, je caresse. Et elle accepte. C'est cool. Là, je demande beaucoup d'énergie pour mon rappel. Peut-être que je voulais demander à une cabrée, je sais plus trop. Et elle se met à jouer, donc là, je suis très très contente. Du coup, j'en demande un petit peu trop, voilà, beaucoup trop gourmande. J'étais très excitée du fait qu'elle se mette à jouer. Je commence à vouloir demander des cabrés, à demander des quièbres. Et hop, voilà, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de pression pour la jument. Elle s'en va, je perds la connexion. Donc c'est pas grave, je retourne la chercher. Mais tout de suite, en fait, je redemande beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de pression. Donc elle tolère, elle trotte un petit peu à côté de moi. Mais on voit dans son attitude qu'elle est un petit peu tendue, un petit peu stressée. Allez, elle accepte un petit peu de jouer, mais on voit qu'elle est tendue. Et malheureusement, je m'en rends pas compte. Je prends ça pour du jeu. J'ai pas assez observé ma jument à ce moment-là. J'étais vraiment dans le jeu. Et tout de suite, elle me le fait remarquer parce que je repère une fois de plus la connexion dans la minute qui suit. Donc je retourne une fois de plus la chercher. Je refais un rappel, voilà, à distance que j'obtiens, mais je mets du temps à l'obtenir. On le voit, hein, de toute façon, les images ne mentent pas.
La jument est un petit peu moins tendue, je vais laisser un peu plus de temps de pause, mais toujours pas assez à mon goût. Parce que la jument, voilà, est quand même assez patiente, assez tolérante et très très juste. Donc on va trotter un petit peu ensemble. Je me rends compte quand même, je fais un petit peu redescendre la pression, mais quand même pas assez. Là, moi, j'ai coupé quand même pas mal sur le montage, mais quand on voit la vidéo en entier, la séance est quand même assez longue et j'ai pas suffisamment laissé de temps pour faire redescendre la pression. J'ai beaucoup trop demandé. Voilà, après avoir un peu trotté ensemble, je veux rejouer un petit peu. Et pour la jument, c'est encore une fois trop, donc je repère encore la connexion, décidément. Donc là, je me rends compte que vraiment, je suis beaucoup trop gourmande. Donc je vais la chercher une fois de plus et je me dis que, ok, là, moi, ça commence à me frustrer un petit peu. Et en plus, la carrière est assez grande, donc je commence un petit peu à fatiguer également. On est agacé par les mouches aussi. Donc je veux finir sur quelque chose de bien malgré tout. On va marcher et trotter un petit peu ensemble. Et tant pis pour le jeu. De toute façon, je l'ai agacé. Tant pis pour moi, clairement. On va finir sur quelque chose de propre. Voilà, on a fini notre jolie séance de liberté. C'était moyen, j'ai été très gourmande, je l'avoue, mais je vous expliquerai tout ça dans la voix off de tout à l'heure. Je vais lui faire un petit pensage rapide comme tout à l'heure. Et on va la mettre au prêt avec ses copains pour la journée. On va lui faire ces petits étirements. Je les ai pas fait ces 2-3 derniers jours. J'ai manqué un petit peu de temps. Donc là, même si j'ai fait une séance de travail à pied, en général je lui fais quand je fais des séances montées. Mais vraiment j'ai été débordée ces derniers temps, donc là on va lui faire. Je me pose 5 minutes pour vous parler de la séance qu'on vient de faire. Donc vous verrez les images et vous aurez un petit peu de voix off aussi pour vous expliquer le fonctionnement de manière générale parce que je travaille en silence en fait, donc j'ai pas envie de mettre un micro pour perturber tout ça. Et j'ai envie de toute façon de me mettre dans ma bulle avec ma jument quand je travaille, donc la voix off c'est vraiment la meilleure option. J'ai Nana qui est là en train de faire des papouilles. Et donc en fait pour résumer la séance, je suis un petit peu déçue, mais déçue de moi-même principalement. Parce que vous le verrez sur les images, la jument était vraiment très dispo, très concentrée, très appliquée sur peut-être les 10 premières minutes, le premier quart d'heure. Et donc j'ai été gourmande, forcément, c'est un peu mon défaut. J'ai été gourmande, j'ai voulu lui en demander un peu plus, un peu trop vite aussi. Et elle s'est agacée, j'ai perdu la connexion 2, 3, 4 fois. Et alors j'ai pas perdu patience, ça c'est une bonne chose, mais du coup c'était compliqué à chaque fois de réavoir quelque chose de bien, d'assez propre, d'assez précis. Attention Nana. Et mais bon c'est pas grave, hein. On a fait des pires séances, on a fait des mieux aussi, et ça faisait un moment qu'on n'avait pas vraiment travaillé full en liberté de A à Z. Il y a les deux autres copains vers là-bas, là je sais pas trop si on les voit, ils sont un petit peu en train de jouer. Et oui, ma fille. Et du coup, oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas travaillé vraiment full en liberté de A à Z. En ce moment, on se concentre plus sur le travail monté. En plus, il y avait énormément de mouches, il y avait même une guêpe à un moment donné qui est venue nous embêter, donc c'était pas facile ni pour elle ni pour moi. On a quand même fini sur quelque chose de propre, alors pas quelque chose de fou, hein, c'est juste qu'elle me suive au pas au trop, comme ça en liberté, dans le calme, en étant concentrée, vraiment appliquée sur moi. Mais j'aurais voulu faire mieux, j'aurais voulu être plus juste et plus propre dans mes demandes, mais voilà, j'ai été trop gourmande, trop rapide et elle me le fait tout de suite comprendre. C'est une très bonne élève, c'est un très bon professeur, donc on fera mieux la prochaine fois.
En fait, là où je me suis fait piéger, c'est que dès qu'on a commencé à monter un petit peu dans la pression, monter un petit peu dans le jeu et tout, elle a tout de suite répondu positivement. Du coup, je me suis dit, oh, c'est trop cool, on va pouvoir jouer. Elle qui manque un petit peu d'énergie, de punch quand on se met à jouer en liberté. Là, je me suis dit, ok, c'est un jour avec, on va pouvoir s'éclater. Et je pense que j'ai demandé beaucoup trop, j'ai été beaucoup trop excitée. Ça l'a fait déborder dans ses émotions et elle est partie, j'ai perdu la connexion. Ça a été compliqué à revoir et le peu de connexion que j'ai réussi à récupérer, eh ben, je n'ai pas réussi à avoir, lui laisser le temps de pause suffisant pour que ce soit bon pour elle, pour revenir avec moi et être ok dans mes demandes et dans notre échange. Mais voilà, c'est bien. C'est bien d'avoir le genre de séance comme ça qui remet un petit peu les choses en place dans leur contexte, d'avoir des images aussi de tout ça pour vraiment avoir ensuite du recul, ça tenait une mouche, du recul sur la séance encore plus que ce que je l'ai maintenant, voilà, un quart d'heure après. Donc on va travailler sur tout ça. J'espère qu'on fera mieux la prochaine fois. Si on ne fait pas mieux la prochaine fois, bah c'est pas grave, on a toute la vie devant nous, hein, j'ai envie de dire. Mais je suis fière d'elle parce qu'elle n'a pas débordé comme elle est capable de le faire, il n'y a pas eu du manque de respect, c'était vraiment, je le voyais, de l'agacement parce que j'étais pas juste, pas nette dans mes demandes, pas précise, beaucoup trop dans la demande alors que d'habitude je suis pas comme ça, j'étais vraiment trop gourmande parce que ça faisait longtemps encore une fois qu'on n'avait pas travaillé en liberté. Sûrement parce qu'il y avait la caméra aussi, j'avais envie d'avoir des belles images à certains endroits précis, ce que je ne fais pas d'habitude. D'habitude je me laisse porter et si elle est capable de me donner quelque chose à tel endroit, je prends. Là j'ai été plus exigeante en fait dans mes demandes et donc ça fait monter la frustration plus rapidement. C'était pas juste pour elle parce qu'elle s'en fout clairement qu'il y ait la caméra ou pas, c'est pas un point à prendre en compte. Donc voilà, ils sont justes, ils sont extrêmement justes. On a beau essayer d'être juste, nous en tant qu'êtres humains, on n'arrive pas à leur niveau. Donc voilà, ça nous fait travailler encore plus et plein de points à prendre en compte. Malgré tout, elle m'a offert encore un coucher. J'ai essayé de le faire en liberté parce que je voyais qu'elle était un petit peu en demande et tout, mais elle a besoin encore du licol pour que je guide un petit peu la tête, etc. Voilà, elle a un petit peu joué, j'ai eu des beaux rappels, ça je suis très fière parce que c'est quelque chose qui est très très compliqué pour nous deux. On commence à faire les cercles en liberté, étonnamment ils étaient mieux à droite qu'à gauche. Donc voilà, je retiens quand même des très très belles choses et le négatif, je sais qu'il est full pour moi. Donc je suis très fière d'elle. J'ai un petit tableau où je note toutes nos séances, je note tout ce qu'on fait au jour le jour et je mets une note sur 5 en fonction de comment elle était et comment moi j'étais. Et elle va avoir une bonne note aujourd'hui dans l'ensemble et moi je vais avoir une mauvaise note. Voilà, c'est tant pis pour moi et je ferai mieux la prochaine fois, j'espère. Voilà, je voulais faire un petit débrief rapide, au final j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, comme je sais qu'il y a eu pas mal de voix off, là je voulais vous parler un petit peu plus pour que vous ayez mon ressenti. Voilà, donc j'espère qu'une petite vidéo comme ça qui change un petit peu, j'essaye de varier un petit peu, voir ce qui plaît le plus. J'essaye moi aussi de trouver ma place, essayer de faire différentes choses, un petit peu de tout. De toute façon, c'est mon quotidien, donc voilà, les chevaux, les sorties, m'occuper de ma jument, m'occuper des chevaux, m'occuper de gérer l'écurie de manière générale. J'essaye de le faire en voix off, de le faire en direct, de le faire de plusieurs façons. Je vois comment ça se passe au montage. Donc voilà, ça va mon donc voilà, si vous avez des idées de ce qui pourrait vous intéresser, de la manière aussi dont je peux le faire, comment ça pourrait vous plaire le plus, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai une joie de faire comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.